Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Sagittaires, bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour le mois de juin 2023. Mes chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que votre mois de juin démarre comme vous le souhaitez, mais surtout et avant tout que vous avez la santé, c'est vraiment la priorité de toute chose. Amis Sagittaires, pour votre guidance, nous allons commencer tout d'abord avec le tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois, des messages que nous allons compléter avec l'oracle DCK. Pour votre côté relationnel sentimental, on ira chercher tout d'abord quelques messages auprès de notre oracle Béline, suivi donc de l'oracle de l'améthyste Love. On ira également chercher deux petits messages auprès de l'oracle des anges de l'amour. Et pour terminer votre guidance, vous pourrez vous poser deux petites questions. On ira chercher les réponses auprès de l'oracle des réponses angéliques. Voilà mes chers amis Sagittaires, votre programme. Amis Sagittaires, Vénus, ascendant lunaire, Vénus en Sagittaire. Cette guidance est pour vous. C'est parti pour le mois de juin 2023. Allez, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance, quel message, s'il vous plaît les guides, pour le mois de juin 2023? S'il vous plaît les guides, pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance, quel message pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance? Ok, alors ici nous avons le 9 de denier qui vient de se retourner. Ok. Pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît les guides, quel message? Ok, ici on a la force. Et bien ça démarre plutôt pas mal pour vous, amis Sagittaires. On ressent beaucoup d'énergie chez vous. S'il vous plaît les guides, et ça continue avec cette reine de coupe. Ok. Alors ici dans un premier temps, vous avez le 9 de denier, la force et cette reine de coupe. Apparemment ici vous seriez prêt ou prête à vous lancer dans quelque chose de nouveau avec beaucoup d'énergie. Ici cette reine de coupe pourrait parler de vous ma consultante ou vous mon consultant ou alors une personne que vous avez dans votre cœur ou dans votre tête. Ici, vous avez l'arcane majeur numéro 11 du tarot de Marseille, pardon, vous avez l'arcane numéro 11, la force. La force, donc ici, à côté donc, du 9 de denier, vous allez être sûr de vous concernant une action que vous allez mener. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein, pour ceux et celles qui sont célibataires, une rencontre affective, hein, donc il y a peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, ou alors vous êtes déterminé pour conquérir le cœur de cette personne. Avec cette reine de coupe, on pourrait nous parler ici d'une personne que vous allez rencontrer, ou ici on pourrait nous parler de vous, mon consultant ou ma consultante, qui partez à la conquête d'une personne que vous avez, comme je vous le disais, dans votre cœur actuellement. Alors il se pourrait également qu'ici, que vous fassiez également pour le côté professionnel, vous rencontriez une personne, peut-être un entretien pour ceux et celles qui seraient à la recherche d'un emploi, et peut-être une opportunité également au niveau du travail. Vous êtes vraiment sûr de vous pour aller justement chercher cet emploi, chercher cette opportunité avec cette reine de coupe. Vous êtes plutôt prêt ou prête à vous lancer. Il y a vraiment plusieurs messages, c'est une guidance générale, je le rappelle. Mais ici, on ressent vraiment une énergie, un côté volontaire de votre part pour accéder ou acquérir quelque chose, ou alors simplement conquérir quelqu'un dans votre cœur. Ici, vous avez le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton. Après, en dessous donc de ce 9 de denier, ça pourrait nous parler que vous retrouvez une certaine énergie, suite à une période où vous étiez peut-être dans l'irritation, peut-être dans la colère, peut-être dans des contrariétés. Il y avait peut-être quelque chose qui vous chiffonnait, mais c'est comme si là, vous retrouvez possession de vos moyens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le ressenti que j'ai pour vous, amis Sagittaires. Ici, vous étiez peut-être un petit peu le moral en berne, peut-être parce que ça n'avançait pas, peut-être parce qu'il y avait des choses qui vous chagrinaient. Hein. Ça peut être dans le domaine professionnel, des recherches d'emploi qui n'aboutissaient pas. Ici, on sent bien qu'il y a un nouveau départ. Vous voyez, vous avez le fou, le mat, arcane 22 ou 0 du tarot de Marseille. Il y a vraiment et bel et bien un nouveau départ pour vous suite à une période qui a été relativement peut-être compliquée. Ça peut être dans le domaine financier, ça peut être dans le domaine matériel ou alors simplement sentimental. Il y a bel et bien ce côté où il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force. C'est comme si
Peut-être que vous aviez un projet ou alors une rencontre qui doit se faire durant ce mois de juin 2023, mais peut-être que vous avez eu besoin d'un temps de pause pour justement vraiment retrouver toutes vos énergies, toute votre volonté pour justement partir à la conquête de... Vous voyez ce que je veux dire? La conquête d'une personne, la conquête d'un emploi, la conquête de retrouver une stabilité financière. Parce qu'ici, on a ce 5 de bâton qui vraiment nous parle d'un côté contrarié, mais vous en sortez. Vous êtes plutôt vers la direction d'un nouveau départ. Une nouvelle chance. Vous allez cueillir ces opportunités qui vont se présenter à vous. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance. Ok, merci. Vous voyez, bah voilà, boum, arcane numéro 21. Je m'en doutais que vous alliez la voir celle-ci. Le monde, à côté du mat, donc on confirme. Ici, il y a vraiment un nouveau départ pour vous, amis Sagittaires. Ici, vous partez à la conquête du monde, c'est simple. Vous voulez vraiment que tout soit stable, que tout soit bien, que tout soit posé. Vous voulez être libre de votre esprit, libre de votre corps, libre de ne plus vous tourmenter l'esprit. Vous voyez, avec ce 5 de bâton, vous voulez vous libérer. Vous voulez vraiment un côté serein, un côté bien-être, quel que soit le domaine de votre vie. On ressent vraiment cette énergie et vous allez vous donner les moyens, c'est ce que je vous disais en début de guidance, amis Sagittaire, vous allez vraiment vous donner les moyens de pouvoir aller vous retrouver surtout cette stabilité dont vous avez besoin, cette sérénité. Oui, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là et ça se ressent d'une manière assez puissante. Avec cette reine de coupe, il pourrait bien s'agir de vous. En dos de deck, le 10 de bâton, le 2 de bâton, le 9 de bâton et le cavalier de bâton suivi du soleil. Ok, bon bah ça fait que confirmer. Hein. Le 10 de bâton ici, donc on pourrait parler de tout ce qui est environnement lointain. Ici ça pourrait nous parler d'une opportunité à aller chercher. Peut-être que vous allez devoir déménager ou alors vous avez envie de déménager, adapter selon ce que vous vivez. Peut-être pour justement découvrir une nouvelle région, un nouveau pays, c'est tout à fait possible que ce soit un pays. Ou alors simplement rejoindre votre famille, parce qu'ici le 10 de bâton peut également nous parler de tout ce qui est ambiance familiale. Vous allez peut-être organiser qu'actuellement votre famille est loin de vous, et vous allez peut-être faire le nécessaire pour vous rapprocher de votre environnement familial. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, mais ici vous êtes à la recherche, à la conquête de quelque chose qui n'est peut-être pas forcément à côté de chez vous. Ici vous avez ce 2 de bâton. Vous voyez, ce 2 de bâton vient nous rappeler ce 5 de bâton. Il y avait vraiment ce côté triste, ce côté tourment, ce côté pas sûr, ce côté indécis, ce côté je réfléchis. Quelle que soit la situation, ça peut être, comme je vous le disais, dans n'importe quel domaine. Hein. Peut-être par rapport à la rencontre d'une personne, peut-être par rapport à une opportunité qu'on vous propose. Vous avez eu ce besoin de réfléchir, ce besoin de vous mettre en mode retrait et de peut-être de vous ressaisir. Vous voyez, ressaisir, retrouver votre énergie. C'est vraiment ce côté-là. Ici, vous voyez, vous avez ce 9 de bâton. Ici, avec ce 9 de bâton, c'est la même chose. Vous voyez, c'est comme s'il y avait eu du retard dans la démarche, dans les démarches de retrouver cette force, cette énergie, cette volonté dont vous avez besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir concrétiser ce nouveau départ. Il y a peut-être encore un peu de contrariété par rapport à ce choix, cette décision à faire. Avec ce 2 de bâton et ce 9 de bâton à côté, il y a vraiment peut-être quelque chose dans ce goût-là, amis Sagittaire, où vous avez peut-être encore besoin de temps. Vous voyez, il y a peut-être cette notion de temps pour vous, amis Sagittaire, mais ici avec ce cavalier de bâton vient de nouveau s'ajouter au mât et au monde, où vraiment là on ne peut que confirmer ce nouveau départ. Cavalier de bâton, vous partez, vous enclenchez ce nouveau départ. Quel que soit votre domaine, vous quittez peut-être votre entreprise pour aller saisir une opportunité professionnelle ailleurs. Vous quittez peut-être une personne avec laquelle vous n'êtes plus en adéquation, peut-être plus en harmonie pour aller vers une autre personne. C'est tout à fait possible également dans le domaine sentimental. Ici, il y a de la contrariété, il y a du chagrin, il y a je ne sais pas trop quoi faire, est-ce que j'y vais pas. Il y a peut-être encore un peu d'indécision de votre côté. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, avec le message, le mât et le monde, vous allez finir par vous décider, prendre cette décision et enclencher ce départ dont vous avez besoin. Ici, vous avez vraiment besoin de vous retrouver vous-même et de retrouver une situation où vous vous sentirez vraiment bien intérieurement. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Hein. Mais pour ça, il va falloir peut-être enclencher le processus, peut-être justement prendre des décisions. Parce qu'ici, vous avez le soleil, vous voyez, vous avez l'arcane numéro 19,
du tarot de Marseille, pardon, arcane majeur également. Vous avez de très très belles arcanes majeures, hein, le mât, arcane le monde, et ici vous avez le soleil. Donc vous allez faire la lumière sur une situation, mais là ici, c'est vraiment une situation que je dirais, vous faites la lumière sur ce qui ne vous convient plus. C'est comme si vous étiez en période de bilan. Vous faites le bilan sur votre vie, vous êtes en train de clôturer un chapitre pour pouvoir en entamer un nouveau. Mais cette fois-ci, vous voulez l'écrire d'une manière différente. Vous voulez l'écrire cette fois-ci avec beaucoup plus de sérénité, de stabilité. Vous voulez être sûr de vous et vous allez être sûr de vous. Parce qu'ici, rappelez-vous, hein, vous avez ce 9 de denier qui nous rappelle de sûreté. Vous êtes sûr de vous pour de retrouver votre énergie pour pouvoir vous lancer soit à la conquête d'une personne, soit pour la conquête d'une stabilité financière, professionnelle, enfin quelque chose dans ce goût-là, ou alors peut-être pour déménager. Ici, vous voyez, le mât, lui, il prend ses affaires, il s'en va. C'est un peu votre cas, hein. Quelle que soit la situation, vous prenez vos affaires, vous en allez. Ouais. Vous quittez un travail pour aller vers un autre, vous quittez une situation où vous étiez peut-être sans emploi pour aller vers un emploi qui vous est proposé, mais quoi qu'il en soit, vous avez vraiment des messages très clairs, nets et précis. On fait le bilan et on enclenche un nouveau départ. Voilà un petit peu donc les messages généraux à mi-sagittaire, mais vraiment bénéfiques, hein, vraiment parce que vous terminez avec le soleil. Hein, le soleil vous fait de la lumière, le chaleur, le bien-être, la joie, le plaisir. Hein. Donc encore une fois, et ici sur votre tableau, vous avez le monde. Le monde et le soleil, ben, on ne peut pas mieux faire. Hein. Donc vous sortez d'une période nuageuse pour aller vraiment vers un plein ciel bleu avec vraiment ce côté chaleur, ce côté joie, ce côté bien-être. Ok ? Allez, on va aller chercher d'autres messages auprès de l'oracle DCK pour vous, amis Sagittaires, pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît, les guides, quel message pour mes amis Sagittaires pour le mois de juin 2023? S'il vous plaît, les guides. Alors, on en a beaucoup trop. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides, quel message? Alors, ici, on a l'amitié, la fidélité. On a de nouveau la direction, vous voyez, avec l'étoile, nord, sud, ouest, est. Donc, il y a vraiment ce côté où on a besoin de réfléchir, besoin de prendre une décision. L'amitié, la fidélité, peut-être que vous allez aller chercher du soutien auprès de vos amis par rapport à une décision à prendre, par rapport à un choix à faire, ou alors vous allez prendre une direction pour vous rapprocher des personnes qui vous sont chères. Vous voyez, ça vient rappeler un petit peu le tarot de Marseille ici. Hein. Quel autre message, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023? S'il vous plaît, quel autre message pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance? S'il vous plaît. Ok, loisirs et passion. Ok, donc vous quittez bien une situation pour retrouver votre bien-être personnel. Vous en avez besoin. Hein. Ici, avec le message de la loisir des passions, on retrouve la joie de vivre. Par rapport au choix et la nouvelle direction qu'on enclenche. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît, les guides, quel message? Ok, merci. Ici, l'impasse, vous voyez, donc vous allez vous confier, vous allez chercher de l'aide, du soutien auprès des personnes qui sont proches de vous pour justement sortir de cette impasse dans laquelle vous êtes. Ça vient bien rappeler ces contrariétés avec ce 5 de bâton, ce 2 de bâton, ce côté tourment intérieur, ce côté contrariété, irritation, parce que les choses peut-être n'avancent pas, peut-être que vous êtes encore dans ce côté où vous cherchez la direction. Vous voyez, vous avez l'impasse et la direction. Vous êtes peut-être encore dans cette recherche de direction pour retrouver ce bien-être intérieur dont vous avez besoin. Et pour ça, vous allez être conseillé et par de bonnes personnes. Hein. S'il vous plaît, ici, vous voyez, on a le puits. Ici, le cloître, le puits. Ici, vous êtes dans une situation où vous avez besoin, peut-être encore, durant ce mois de juin 2023, pour certains ou certaines d'entre vous, de vous mettre en mode retrait, d'aller chercher au fond de vous ce que vous voulez, ce que vous souhaitez vraiment, quel que soit le domaine. Ça peut être très bien dans votre domaine sentimental, professionnel, financier. Ici, il y a une impasse, mais vous êtes en train de chercher comment vous sortir de cette impasse pour vous retrouver intérieurement. Vous avez besoin de vous retrouver. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023, quel message, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2023, quel autre message, s'il vous plaît, les guides? Ok, merci. Alors, on a deux. Bon, ici, vous voyez, vous avez encore de la peur. Peut-être la peur d'un nouveau départ, la peur de changer les choses. Mais ici, bon, ben,
vous avez celle-ci qui est tombée, vous voyez, vous avez cette personne sous un soleil couchant ou un soleil levant, c'est tout à fait possible, vraiment libre, heureuse, heureux, vraiment vous retrouvez vos énergies. Ça vient parler de la force ici, vous voyez, avec l'arcane du tarot de Marseille. Ici, mais on sent qu'encore, avec le tableau que j'ai devant moi, ici, vous avez encore ce côté, vous êtes encore dans cette recherche. La peur du changement, vous avez peut-être encore au fond de vous la peur d'enclencher quelque chose. C'est vrai que le changement, mi-sagittaire, fait peur. Un nouveau départ fait peur. Quitter une situation où il y a une certaine routine fait peur parce que justement on ne sait pas trop comment ça va se passer après. On en a envie, mais le fait d'enclencher ce changement, par exemple un changement professionnel, on quitte un emploi où il y a une certaine routine qui ne nous plaît plus forcément, mais ça assure un salaire à chaque fin de mois qui permet de payer ses factures. Le fait de changer de poste, peut-être qu'au final ce nouveau poste ne vous plaira peut-être pas, vous avez cette crainte, ou alors simplement ça sera peut-être pas assez bien payé, ou il y a quelque chose dans ce goût-là, mais pourtant on insiste bien sur le fait qu'il va falloir justement que vous sortez de cet enfermement, de ce côté de tourment intérieur et de vos peurs pour pouvoir retrouver cette liberté, vous amis Sagittaire qui en avez besoin. Cette liberté, cette sérénité. Hein, okay. En dos de deck, vous avez le cadeau avec les bavardages et vous avez l'ours qui est lié à la force, vous avez l'accident, vous avez les commerces et la récolte et l'élévation. Bon bah écoutez, les messages sont clairs. Hein. Alors, pour revenir à votre tirage ami Sagittaire, donc ici on a vu ensemble que vous allez peut-être aller chercher de l'aide, du soutien auprès de vos amis les plus proches ou auprès de votre famille, ou simplement peut-être vous rapprocher de ces personnes, peut-être qu'actuellement vous habitez loin de ces personnes, d'où le fait qu'ici on a la direction. Peut-être vous organisez peut-être un nouveau départ, un déménagement pour vous rapprocher de ces personnes. Et ça va vous permettre également de retrouver tout ce qui vous faisait plaisir, vos passions, vos loisirs, que peut-être vous avez mis en pause ou vous avez mis en stand-by parce que vous étiez occupé à autre chose. Ici, vous avez besoin de retrouver tout ça, le côté chaleur, le côté bien-être, le côté bon entourage autour de vous. Vous êtes encore actuellement, ou alors vous êtes en train de sortir de ce côté impasse, de ce côté enfermement intérieur, tourment intérieur, réflexion intérieure, qui entraîne de la fatigue, des doutes, de la peur, comme on peut le voir ici. Vous avez peut-être aussi de la tristesse, vous êtes un peu désemparé par rapport aux décisions à prendre, par rapport aux choix à faire. C'est comme si on était en train de me dire là à l'instant, oui mais si je quitte là, je perds tout, je vais me retrouver sans rien. Mais on vous dit que allez-y quand même, saisissez les chances qui vont s'offrir à vous durant ce mois de juin 2023 pour pouvoir justement retrouver ce bien-être, cette liberté. Ce message l'indique vraiment de manière assez puissante parce que regardez votre dos de deck. Ici, vous avez le cadeau. Le cadeau, c'est soit de l'aide qu'on vous apporte par rapport à votre famille. Ça peut être très bien des conseils hein, par rapport aux choix à faire. Ça peut être quitter une personne, ça peut être quitter un emploi, comme je vous l'ai dit, hein, adapter selon ce que vous vivez, c'est du général. Mais ici, on vient vous soutenir, on vient vous donner quelque chose, on vient vous apporter un plaisir. Ça peut être une opportunité également financière, professionnelle. Hein. Ici, vous avez le bavardage. Alors, le bavardage, ça peut être un entretien d'embauche avec plusieurs personnes. Ça peut être des personnes avec lesquelles vous allez communiquer autour de vous. Ou alors, ça peut être également des personnes qui parlent derrière votre dos. Hein, ici, on vous dit bien, vous allez retrouver votre force avec l'ours polaire. Votre force, votre énergie va revenir. Hein, une énergie qui était peut-être un petit peu mise en berne face à tous ces tracas que vous avez intérieurement, amis Sagittaire. Ici, on en parle d'accident. Peut-être que l'accident vient vraiment insister sur le fait que vous n'êtes peut-être pas à votre place ou vous n'étiez pas sur le bon chemin. Ce n'est pas forcément un accident de route, mais attention, ça peut très bien l'indiquer également, hein, qu'il y a peut-être un accident ou alors des soucis mécaniques ou des soucis lors d'un déplacement. Attention quand même, restez vigilant. Mais ici, ça pourrait nous parler, vu le tirage que vous avez, c'est comme si ici vous sortez d'une situation où vous n'étiez peut-être pas à votre place, pas avec les bonnes personnes, pas avec la bonne personne, pas sur le bon poste, pas au bon endroit, pas dans la bonne ville, enfin adapté, mais il y a quelque chose dans ce coup-là. On vient vous dire que vraiment il y a quelque chose à revoir. Ouais, c'est vraiment le message que ça m'indique, quelque chose à revoir par rapport ici au niveau des échanges, du commerce. Vous voyez, vous n'êtes peut-être pas au bon endroit au niveau professionnel, vous n'êtes peut-être pas sur votre vocation. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose d'autre, quelque chose de meilleur. Ici, on nous parle d'échange également, donc il y a peut-être un entretien professionnel pour un nouveau départ ailleurs. Vous voyez,
Ça vient vraiment nous le préciser. Parce qu'ici, ce que vous avez, c'est la récolte. Hein. Donc la récolte, tout le fruit de votre travail, tout le fruit de votre réflexion va porter ses fruits. Ici, vous récoltez et derrière, vous avez l'élévation. Donc quel que soit le changement que vous allez enclencher, on vous dit bien que c'est un changement qui vous apportera du mieux, du meilleur. Donc peut-être que vous êtes encore actuellement, durant ce début juin, dans la réflexion, dans les tourments, mais sachez que vous allez en sortir. Vous allez réussir à faire la lumière. Rappelez-vous, vous aviez le soleil, la lumière sur cette situation dans laquelle vous êtes. Quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle. Vous allez réussir à en sortir, vous allez avoir de bons conseils, de bonnes personnes pour pouvoir justement finir par retrouver. Vous avez quand même des messages forts. Ici, vous avez la récolte, l'élévation et ici, le bien-être, la liberté. Donc, vous allez réussir à retrouver votre liberté, votre bien-être, votre côté serein, quel que soit le domaine de votre vie. Donc, soyez à l'affût des opportunités, soyez à l'affût pour ceux et celles qui seraient célibataires aux nouvelles rencontres, hein, au dialogue, aux échanges, via les réseaux, via les sites de rencontres. Il y a peut-être bel et bien une belle personne qui arrive pour vous. Rappelez-vous que vous aviez cette reine de coupe. Hein, au niveau du tarot de Marseille, ça peut être vous, comme ça peut être une personne qui arrive dans votre vie. Donc adapté, mais en tout cas vous êtes quand même bien entouré, assez soutenu pour vous aider justement à vous propulser. Ici vous êtes en train de monter cette échelle pour retrouver cette lumière, mais ici gardez confiance, restez positif, le positif attire le positif, rappelez-vous. Mais ici on sent bien que vous êtes vraiment sur le bon chemin, donc vous êtes un peu dans les tracas, mais rassurez-vous, ça ne va pas durer. Hein. Ok ? Voilà un petit peu donc les énergies qu'on a pour vous, pour ce mois de juin, Amis Sagittaires, de très très beaux messages pour ce mois de juin 2023. Allez, on va aller faire un petit tour pour votre côté relationnel, sentimental, avec l'oracle Béline, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Sagittaires, qui regardent cette guidance pour le côté relationnel, sentimental. Quel message, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Sagittaires, qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides, quel message pour mes amis Sagittaires? Ruine, transformation, il y a bien un changement de situation. Hein. Ici, on est sous Saturne. Il y a vraiment un renversement de situation, mais un renversement de situation qui a quand même des tracas pour vous intérieurement. Vous voyez, vous êtes quand même tourmenté. C'est normal, c'est tout à fait normal. Il faut que vous passiez par ces étapes pour pouvoir justement clôturer ce chapitre de votre vie dans lequel vous êtes actuellement. Ok? Quel autre message, s'il vous plaît? Ici, on est dans le domaine relationnel sentimental. Hein. Ok? Ici, vol-perte. Donc, il y a peut-être une séparation au niveau de votre couple. Hein. Vous n'êtes peut-être plus en harmonie avec les personnes avec lesquelles vous êtes. Ici, ça pourrait nous parler d'un divorce. Hein. Ruine, vol-perte. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Il y a peut-être une séparation. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour ceux et celles où tout va bien dans votre couple, c'est que ces messages ne sont pas pour vous, mais il y a quelque chose quand même ici avec Saturne et Mercure qui se termine. Hein. Ok, ici, on a la nativité. Vous voyez, donc sous la ruine, le vol-perte, il y a la nativité. Donc ici, les premiers messages qu'on a pour vous pour le côté relationnel sentimental, par exemple pour tout ce qui est lié aux relations. Ici, vous avez peut-être une relation qui est en train de se terminer, mais qui va laisser place à une naissance pour une autre relation. Peut-être que vous êtes en train de clôturer une relation tout en ayant déjà une autre personne dans votre cœur ou dans votre tête. Mais vous êtes obligé forcément de passer par cette rupture pour pouvoir justement commencer quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on voit depuis le début. On clôture un chapitre pour en écrire un nouveau, mais peut-être un nouveau avec une nouvelle personne. Ici, vous avez le soleil. Le soleil, rappelez-vous, vous aviez la force avec le tarot de Marseille. Ici, on sent bien l'énergie. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Hein. Pour ceux et celles à qui ça parle. Après, le domaine relationnel, sentimental, ici, je vous ai donné l'exemple pour le côté relationnel couple, mais ça peut être également dans un environnement professionnel. Hein. Vous quittez une situation professionnelle avec une hiérarchie où le courant ne passe plus pour aller vers une nouvelle opportunité, hein, adaptée. Hein. Oula, bah ici on en a beaucoup, mais on va les prendre, hein, ils se sont toutes retournées. Vous avez l'argent, la sagesse, le départ et l'inconstance. Bon, bah ça c'est plutôt clair, net et précis. Ça vient exactement rejoindre ce qu'on venait de voir en dos de deck. La trahison, l'héritage, la fortune, la chance qui revient, le pourparler et la découverte. Ok. Bon, effectivement, donc vous êtes peut-être encore pour ce mois de juin 2023 dans votre domaine relationnel, sentimental. On ressent de nouveau l'instabilité, l'inconstance, tout ce qui est lié aux émotions intérieures. Vous voyez, l'inconstance, ça peut être vous par rapport à ce changement qui vous perturbe. C'est normal. Donc vous êtes peut-être encore... Vous avez peut-être déjà ces opportunités qui se présentent, cette nouvelle rencontre qui se présente à vous. Mais est-ce que vous êtes prêt là tout de suite maintenant à vous lancer, à déménager, à accueillir cette nouvelle relation? On ne le ressent pas encore vraiment de manière ferme.
vous le voulez, hein, vous en avez vraiment envie, mais vous êtes peut-être encore dans les doutes. Parce qu'ici, il y a quand même de l'argent qui arrive pour vous. Donc une situation sous Mercure, une situation financière qui s'améliore. Ici, vous avez la sagesse, donc la tranquillité sous Jupiter, la tranquillité, la paix, l'harmonie qui revient par rapport à cette nouvelle proposition, ce nouveau départ. Il se pourrait bien que ce soit un déménagement, mais un déménagement, je ressens les choses un peu lointain, pas forcément dans la même ville ou dans la même région, un déménagement qui va avoir quand même, qui vous pèse peut-être parce que justement il va falloir quitter peut-être un endroit où vous avez construit des choses, où vous vous êtes investi, ou peut-être vous avez acheté une maison, vous êtes peut-être en train de la vendre. Il y a peut-être quelque chose qui fait que ça vous met un peu dans l'instabilité. Est-ce que vous faites vraiment, vous prenez la bonne décision de partir de cet endroit? Mais il y a vraiment quelque chose qui se clôture, qui se termine de manière assez conséquente pour pouvoir laisser place à ce nouveau départ. Vous avez quand même rien qu'ici, vous voyez, vous avez la nativité, le départ et la constance. Donc il y a un nouveau départ qui arrive pour vous, ça vous perturbe, on le voit bien, mais ça sera un nouveau départ qui vous apporte quand même beaucoup plus. Vous voyez, c'est vraiment le résumé de votre guidance. Le côté serein, le côté tranquillité et stabilité financière. Vous partez pas dans le sens où vous allez partir vers vous casser la figure. Non, c'est pas du tout ça, c'est l'inverse. Hein. C'est vraiment, vous quittez une situation qui est devenue pénible pour aller vraiment vers du meilleur. Ici, à votre dos de deck, ici on a la trahison. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui n'étaient pas sincères, ou alors dans votre relation sentimentale, il y a peut-être eu de la trahison, une personne qui vous a menti, qui s'est servi de vous, parce qu'ici derrière on a l'héritage. L'héritage, ça peut être un environnement familial. Peut-être que ici, ça pourrait nous parler simplement d'un héritage hein, sous Jupiter. Ici, il y a peut-être des partages de biens, d'où ce nouveau départ. Peut-être que vous allez hériter d'un bien, mais qu'apparemment, il y a peut-être autour de votre famille des personnes malveillantes, des personnes un peu jalouses. Donc attention autour de vous, ici, qu'on ne vous la fasse pas à l'envers. Sachez tendre l'oreille et ouvrir les yeux, c'est vraiment important. Ici, on nous parle d'infortune. Peut-être qu'on essaie de vous déshériter, vous voyez, peut-être qu'on essaie de vous piller cet argent qui arrive pour vous, mais on vous dit bien que vous allez l'avoir pour avoir ce nouveau départ. Mais attention, ici quand même, vous avez la ruine, le vol, la perte et l'infortune. Vous avez quand même des messages assez puissants, amis Sagittaire, qui indique que peut-être vous avez des personnes fausses autour de vous qui pourraient peut-être essayer de vous grappiller un peu d'argent. Mais quoi qu'il arrive, la chance est avec vous, le hasard sous Jupiter. Donc vous avez vraiment la chance avec vous, le hasard. Donc il y a bien quelque chose de beau qui arrive pour vous. Vous partez donc à la découverte de cette nouvelle opportunité grâce à cette peut-être rentrée financière hein, pour ceux et celles à qui ça parle, ou cette nouvelle rencontre. Il y a vraiment une découverte et vous êtes actuellement dans le pourparler, c'est vraiment lié à tout ce qui est discussion, dialogue, échange. Donc sous Mars, il y a vraiment ce côté où vous êtes en train d'analyser les situations. Vous êtes peut-être en train de faire la connaissance d'une nouvelle personne. On a la nativité, les pourparlers, la découverte. Donc ça pourrait nous parler d'une nouvelle rencontre suite à un divorce. Vous êtes peut-être prêt ou prête à vous lancer prochainement dans une nouvelle relation, mais avec l'inconstance, vous n'êtes peut-être pas encore prêt, on va voir avec l'améthyste love, mais peut-être que vous n'êtes pas encore totalement prêt à un engagement pour du durable, stable. Peut-être justement emménager ensemble. Enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là, ami Sagittaire, mais ici on sent bien que même si on essaye peut-être de vous la jouer à l'envers, peut-être par rapport à un divorce qui se passe mal, hein, donc le partage de biens lors d'un divorce, pour ceux et celles avec qui ça parle, peut-être que on essaye de vous dérober de l'argent, mais quoi qu'il arrive, vous avez la chance avec vous, donc rassurez-vous, donc vous ne vous retrouverez pas sans rien, vous n'allez pas tout perdre, c'est juste une situation, un mauvais cap à passer par rapport donc à une fin de cycle, c'est vraiment une fin de cycle pour entamer un nouveau chapitre, un nouveau tome de votre vie, quel que soit le domaine, que ce soit sentimental, professionnel ou financier, il y a vraiment quelque chose de beau qui se prépare. Il y a vraiment ce nouveau départ de manière intense, hein, ok ? Allez, on va aller chercher d'autres messages auprès de l'oracle de l'améthyste love pour votre côté relationnel sentimental pour ce mois de juin 2023. Hop là. Allez, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Sagittaires pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît, quel message pour le côté relationnel sentimental de mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît, pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance, quel message? Ok, alors on en a une qui s'est retournée. On parle bien de vous, ma consultante ou mon consultant. Vous pouvez interchanger selon votre genre. Mais ici, on démarre avec vous. Quel autre message, s'il vous plaît, pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, pour le côté relationnel sentimental? Alors ici, vous avez la protection divine,
grande protection, mariage, appui, vous êtes soutenu par là-haut. Donc n'hésitez pas à vous adresser auprès de vos guides, vos anges, vos défunts et toute personne qui vous protège de là-haut. S'il vous plaît, en tout cas, vous êtes protégé, vous avez votre ange gardien avec vous. Ici, vous avez la magie, l'amour passionnant et envoûtant. On pourrait nous parler d'une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle rencontre, ou alors, si vous êtes actuellement en couple, on vous dit bien que cette relation est protégée. Hein. Vous avez la protection par rapport à cette relation. Okay, on vous dit bien oui par rapport soit à une nouvelle rencontre, ou alors, par exemple, si votre question est « est-ce que je suis avec la bonne personne ?» On vous dit bien oui. De toute façon, avec un amour passionnant et envoûtant, on ne peut être qu'avec la bonne personne. Hein. Alors ici, on en a 3 qui viennent de tomber. Alors ici, vous avez pas de dialogue, solitude, silence, coup de foudre, traumatisme de trahison. Bon, ici, il y a peut-être encore des blessures à guérir hein, par rapport à d'autres relations, une ancienne relation qui date un petit peu il y a longtemps. Il y a peut-être des incompréhensions par rapport aux liens, peut-être une relation qui a démarré sur les chapeaux de roue et il y a eu comme un moment où... une impasse, c'est simple, rappelez-vous, vous aviez l'impasse avec l'oracle des CK, ici ça vient nous le rappeler. Il n'y a pas de dialogue, solitude, isolement, silence, rappelez-vous, vous aviez le cloître avec le puits également. Ici, pas de dialogue, coup de foudre, traumatisme de trahison, il y a peut-être, alors vous êtes peut-être en pause avec votre autre et il y a un coup de foudre en même temps qui se produit durant ce moment de pause, c'est tout à fait possible qu'il vous arrive cela, vous êtes en blessure de, peut-être, il y a de nouveau la trahison hein, quand même. Traumatisme de trahison. Il se pourrait qu'il y ait eu des soucis au niveau de votre relation sentimentale. Pour ceux et celles à qui ça parle, au niveau de... Peut-être qu'il y a eu un manque de franchise, un manque de sincérité dans votre relation qui fait que cette relation est en pause actuellement. Vous voyez, donc on ressent, ça vient vraiment faire ressentir le tirage du tarot de Marseille où vous avez besoin de retrouver votre force par rapport à des tourments, des préoccupations. Ici, on est dans le domaine relationnel sentimental. Effectivement, ça vient nous confirmer. Il y a vraiment peut-être une ambiguïté dans votre relation, des choses à revoir, des choses à comprendre, des choses à guérir, des souffrances, des blessures. Ici, on parle du traumatisme de trahison. Hein, pas de dialogue parce que simplement, il va falloir comprendre et guérir les erreurs de chacun. En dos de deck, on a l'homme rival amoureux. Vous voyez, il y a peut-être, vous êtes peut-être, alors ça... Pour ceux et celles à qui ça parle, ça peut très bien arriver que durant ce moment de pause, il y a une personne qui se présente à vous avec lesquelles vous avez un crush, vous avez un coup de foudre. Et là, vous êtes complètement paumé. C'est simple, parce que vous ne savez plus quoi faire. Soit vous réconcilier avec votre autre, ou alors donner cette chance à cette nouvelle personne. Là, il va falloir suivre votre intuition, écouter votre cœur par rapport au souhait. Est-ce que vous souhaitez vraiment? Vous voyez? Parce qu'ici, en dos de deck, on a l'homme rival amoureux. Juste à côté, on a l'union, le couple, le mariage dans l'air, alliance. Ici, on a la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses et on a l'amour véritable avec le succès. Ok. Vous avez également la crise, le burn-out et le choix. Ok. Bon. Pour ceux et celles à qui ça parle, ici, il y a vraiment ce côté un peu triangulaire quand même. Il se pourrait qu'actuellement, vous soyez en froid avec votre autre, vraiment une souffrance peut-être parce qu'il vous a menti ou elle vous a menti par rapport à un sujet important qui vous a touché, qui vous a blessé. Et vous avez peut-être cette perte de confiance envers votre autre. Ici, il va falloir peut-être prendre du recul, d'où le silence radio, pour pouvoir justement méditer et savoir un petit peu faire le point pour ce que vous souhaitez réellement. On vous dit bien qu'avec cette personne, cette relation, il y a vraiment ce coup de foudre, hein, cet amour passionnant et envoûtant. Cette personne, vous l'avez toujours dans votre cœur ou dans votre tête, mais est-ce que vous êtes encore sûr de vouloir poursuivre? Ça, c'est vous qui voyez, posez-vous les bonnes questions. Après, ici, on a un coup de foudre entre deux, une rencontre subite avec un inconnu. Il se pourrait qu'on vous mette une nouvelle personne également sur votre chemin pendant cette période. Alors là, ça ne sera pas évident pour vous parce que justement, vous allez être dans l'inconstance, vous êtes dans l'instabilité parce que cette personne va vous perturber. Vous n'allez pas trop comprendre pourquoi ni comment et comment ça se fait que cette personne arrive dans votre chemin. Parfois, il y a des événements comme ça qui arrivent et ça sera simplement pour vous permettre de faire le choix justement de méditer, de faire le choix qui sera bon pour vous, soit cette nouvelle personne ou soit aller vers des réconciliations avec votre autre. Vous voyez, on a bien un homme, un rival ou une femme, hein, vous pouvez interchanger, amoureux. Donc il se pourrait que ce soit une autre personne également qui arrive dans votre vie pendant ce temps de pause. Ici, avec cette personne, on vous dit bien union, couple, mariage dans l'ère alliance. Donc il se pourrait que vous choisissez cette nouvelle personne, ami Sagittaire. Ça vient vraiment résonner comme ça pour vous. Il y a un inconnu qui arrive pour vous, ou alors vous sortez d'une relation, vous décidez de mettre un terme définitivement. Vous voyez, vous partez, vous aviez le mât, vous aviez le monde avec le tarot de Marseille, vous clôturez
cette relation qui ne vous convient plus, dans laquelle vous avez été vraiment blessé avec ce traumatisme de trahison, et vous allez peut-être être prêt ou prête à vous lancer vers une nouvelle relation avec cette nouvelle personne, cet inconnu qui arrive dans votre vie, avec beaucoup d'attirance, et il y aura bel et bien un engagement sur du long terme, avec le mariage et l'alliance. Ici, on nous parle de la jeune femme superficielle, ou alors le jeune homme, qui ne va pas au fond des choses. Peut-être c'est vous qui ne prenez pas assez votre temps pour réfléchir, pour vraiment analyser laquelle des deux personnes vous souhaitez réellement. C'est peut-être cela également. Peut-être que vous êtes encore épris de votre autre tout en étant épris de cette nouvelle personne. Mais ici, le côté superficiel, ça me parlerait vraiment de vous intérieurement. Il y a cette instabilité. Ici, on nous parle d'un amour véritable, affection et amour inconditionnel. C'est pas évident pour vous, amis Sagittaire, parce qu'ici, il se pourrait que vous ayez, que ce soit votre ex ou cette nouvelle personne, la possibilité de vous unir, de vous marier, quel que soit l'un ou l'autre. Il y a vraiment ce côté-là qui est ressenti pour vous, c'est comme si vous aviez les mêmes possibilités avec les deux partenaires. Alors, ce qui fait que ça met chaos dans votre tête, parce vous ne savez pas quel choix faire. Écoutez votre cœur. Ici, on nous parle de succès. Quel que soit le choix de la personne que vous allez faire, ou alors si vous êtes célibataire, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie suite à la guérison de vos blessures, vous avez toutes vos chances de vous unir sur du long terme. Et c'est ce dont vous avez besoin, un engagement stable, durable, qui va vous permettre de retrouver une certaine sérénité. Là, vous avez des messages on ne peut plus clairs. Ici, on nous parle d'amour véritable, on nous parle de succès, on nous parle d'un mariage, on nous parle d'amour passionnant, de coup de foudre. Ici, on nous parle de crise burn-out. Donc, ça peut nous parler de votre ex-partenaire. Hein. Je vous dis, pour ceux et celles qui souhaitent se réconcilier, il y a bel et bien des réconciliations suite à une crise, suite à une dispute, suite à des incompréhensions, suite à des souffrances de trahison. Peut-être que justement, vous allez calmer les choses, vous allez discuter avec votre autre pour pouvoir retrouver et renouer le contact parce que vous vous aimez vraiment plus fort que tout. C'est vraiment plus fort que tout. Ça peut nous parler de cela également. Donc, vous allez soit donner une chance à votre ex, soit accueillir cette nouvelle personne, adapter selon ce que vous vivez. Ici, vous voyez, on nous parle de choix, prendre une décision avec son âme. Vous êtes encore dans cette réflexion, dans cette inconstance, parce que vous êtes un peu perturbé. Les deux personnes, vous avez comme si vous aviez le même intérêt, la même attirance pour les deux. Mais ici, vous êtes confronté à ce choix. Et à mon avis, vous avez la protection divine, quel que soit le choix que vous allez faire. C'est pas pour rien qu'on vous envoie cette personne. C'est parce qu'il y a certainement des choses à comprendre par rapport soit à votre relation actuelle, peut-être pour vous ouvrir les yeux que votre ex-partenaire, c'est bel et bien cette personne qu'il vous faut, ou alors, dans le sens contraire, vous indiquez que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde avec votre ex-partenaire et que cette nouvelle personne, cet inconnu qui arrive subitement, avec lesquels il y a un coup de foudre inattendu, vous ne savez pas l'expliquer, le comment du pourquoi, c'est arrivé, boum, comme une claque sur le nez. Mais ici, ça va vous entraîner à devoir faire un choix par rapport justement à ce que vous voulez vraiment, ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie affective demain. Vous voyez ? Vous êtes dans une situation un peu compliquée, mais quel que soit le choix que vous allez faire, ça sera le bon. Donc sachez écouter votre intuition, parlez avec votre cœur, parlez avec votre âme, prenez du temps, évadez-vous dans des lieux qui vous font du bien pour vous ressourcer, pour retrouver votre énergie, votre force, pour pouvoir faire le bon choix, les bonnes décisions. Sachez accueillir dans votre vie les personnes avec lesquelles vous vous sentez vous-même, avec lesquelles vous vous sentez le mieux. C'est vraiment important, amis Sagittaire, pour ce mois de juin 2023. Voilà un petit peu les messages pour votre côté relationnel, sentimental. Vous avez une très très belle guidance. Certes, les choix, c'est pas toujours évident, mais vous allez savoir faire les bons. Allez, pour clôturer votre côté relationnel, sentimental, amis Sagittaire, pour le mois de juin 2023, quel message, s'il vous plaît, avec l'oracle des anges de l'amour, s'il vous plaît les guides, quel message pour mes amis Sagittaires pour le mois de juin 2023, pour le côté relationnel, sentimental, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît les guides, quel message? Alors, on en a deux, on va les prendre. Hein. Laissez vos amis vous aider, oui, on l'avait vu hein, avec l'oracle DCK, demandez et acceptez le soutien des autres, donc vous allez peut-être aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes, et ils sauront vous aider et vous guider, hein, ok? Donc demandez, laissez vos amis vous aider. Alors ici, vous avez amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ici, on pourrait parler d'une relation que vous souhaitez peut-être clôturer. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ok? Donc peut-être que vous êtes dans une situation où peut-être que vous allez avoir plusieurs rencontres et dedans, il y a peut-être une rencontre
avec lesquels il n'y a pas assez d'éléments pour justement pouvoir avancer sur du long terme, sur du stable. Mais comme je vous le disais, ça peut être une nouvelle relation, comme ça peut être une ancienne relation, l'amour non réciproque, ça peut être l'un des deux partenaires qui vous conviendra moins que l'autre, adapté selon ce que vous vivez, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Comme je le rappelle, pour ceux et celles où la relation se passe bien, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Mais pour ceux et celles à qui ça parle, il y a vraiment un choix important à faire dans ce goût-là. Ok ? Allez, pour terminer votre guidance, vous allez pouvoir mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser les 2 petites questions et on va aller chercher de suite les réponses auprès de l'oracle des réponses angéliques. C'est parti pour vous, amis Sagittaires. En réponse à la première question de mes amis Sagittaires pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît les guides. En réponse à la première question de mes amis Sagittaires, s'il vous plaît les guides. Quelle réponse à la première question de mes amis Sagittaires pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît les guides? Quelle réponse à la première question de mes amis Sagittaires? Ok, merci. Ici, on vous dit dans les prochaines semaines. En réponse à votre première question, dans les prochaines semaines. En réponse à la deuxième question de mes amis Sagittaires, s'il vous plaît les guides. En réponse à la deuxième question de mes amis Sagittaires pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît les guides. En réponse à la deuxième question de mes amis Sagittaires. Ok, ici on vous dit attendez. En réponse à votre deuxième question, on vous dit attendez. Voilà mes chers amis, pour votre guidance générale pour le mois de juin 2023. Pour une guidance personnalisée, vous trouverez en barre de description mes coordonnées, mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Vous pourrez voir les différentes consultations que je vous propose et réserver directement via le site votre consultation. Et pour tout renseignement, vous pouvez également bien sûr me joindre via Messenger, TikTok, Instagram, SMS, WhatsApp ou par mail. Amis Sagittaires, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juin 2023. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.